juste parce qu'elle se mettait à pleurer. Dès un son, un bruit, moi je restais en silence de l'autre côté, elle pouvait pas me voir. OK. Puis dans ma tête, j'étais bienveillante parce que j'étais présente. Bonjour les parents! Ça me fait plaisir de vous inviter à une nouvelle capsule de balado sur percevoir le sommeil, le dodo des enfants au-delà des stratégies. Salut Karel! Salut maman! Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis presque 25 ans. Puis, c'est tellement de passion, là. J'avais un live aujourd'hui avec l'équipe que je forme présentement et tellement de plaisir à parler du sommeil à chaque minute de mon temps d'éveil. C'est quelque chose, hein? Maman travaille vraiment beaucoup. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je sais plus quoi dire. Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et j'ai fait du coaching relationnel parce que la relation, c'est ma plus grande passion. Ouais. Alors, toi puis moi, quand on est ensemble, hein, ça papote. Ah, c'est le fun. Ben oui, ouais, j'aime tellement ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de bienveillance et de bienfaisance. En fait, je le nommerais comme ça le savoir-être, la bienveillance, et le savoir-faire, la bienfaisance, toujours en matière de dodo. Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir, on entend beaucoup parler de la bienveillance, ça fait quelques années. C'est tout un mode éducatif, c'est une façon de penser, puis on adhère tous à ça, tous les parents, ce qu'on veut, c'est de la bienveillance pour nos enfants. Par contre, parfois, on réalise pas que cette bienveillance-là est pas, je vais dire, dirigée de la bonne façon, puis que la bienfaisance, notre savoir-faire, il est pas appliqué de façon cohérente. Ouais. Hein, c'est ça. Puis ça, on voit ça pas juste en matière de sommeil. En fait, dans matière éducative, mais un petit peu partout, là, dans notre mode de façon de vivre, dans notre mode de penser, dans nos relations avec 100%. 100%, c'est partout. Ouais. En fait, c'est pas quelque chose qui est souvent conscient ou c'est pas quelque chose qu'on fait par exprès. Tu sais, c'est comme on est en apprentissage. On est en apprentissage, c'est ça. Puis on porte tous la bienveillance à l'intérieur de soi à des niveaux différents. Mais par contre, en matière de bienfaisance, parfois nos actions, on réalise pas qu'elles sont incohérentes par rapport à ce qu'on s'attend que l'enfant saisisse en matière de dodo. Mais même dans notre savoir-être, je pense qu'il y a des incohérences aussi. Ben, t'as raison. And it's okay, là. Mais oui. On est juste ici pour en parler, mais. C'est ça. Fait que, comment tu définirais, parce que là, on tombe vraiment dans la relation, là, avec le parent. On tombe dans ton dada, Karel. Comment tu définirais la bienveillance? Puis moi, je vais faire le pas pour le ramener avec ce que les parents vivent en sommeil. La bienveillance, c'est drôle parce que jamais j'ai dû répondre à cette question-là. J'ai l'impression que c'est tenir l'espace pour moi. Tenir l'espace. Ouais, c'est dans le savoir-être. Ouais, la bienveillance, c'est d'être présent avec l'autre, si c'est dirigé vers l'autre, ou présent avec soi, si c'est pour soi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre de la critique ni du jugement. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas de l'ordre non plus de vouloir soulager quelque chose tout de suite, de soulager l'inconfort ou la douleur. C'est vraiment, c'est un accompagnement. Ah, c'est ça? OK. Tenir l'espace. Ouais. On a dit beaucoup ça, mettons, dans un cercle de paroles de femmes ou quand il y a une de mes amies qui étudiait pour être doula, puis il parlait souvent de ça, tenir l'espace, fait que d'être présente avec la maman pendant ses contractions, c'est ça. Puis de juste d'être la bienveillance. Tu sais, c'est pas souvent on va vouloir faire des choses pour être bienveillant, mais si la bienveillance est dans savoir-être, c'est vraiment dans l'être qu'il faut. Okay. Fait que le but quand on est bienveillant, c'est pas de vouloir faire taire la souffrance, non, ou l'inconfort, ou l'émotion. Parce que ça peut être une émotion aussi. Ouais, c'est être présent à ce qui est, puis accompagner l'autre dans cet inconfort-là. Puis oui, on veut
on veut tous que l'inconfort finisse par, tu sais, s'en aille. Puis de toute façon, par cause à effet normal, il y a rien dans la vie qui dure forever. Non, par chance. L'inconfort, ouais, c'est ça. L'inconfort va toujours finir par s'en aller. Ouais, Tu sais, je veux dire, ça fait partie du c'est ça. processus aussi. Mais ouais, je pense qu'être bienveillant, c'est de tenir l'espace, d'être présent. D'être présent. Ouais. Fait que là, si on fait le pont vers le sommeil de nos enfants, alors les parents veulent de la bienveillance parce que quand leurs enfants vont au lit, que ce soit pour la sieste ou pour le dodo le soir, on parle plus même du dodo le soir souvent, c'est qu'on veut de la bienveillance. Alors, dans notre bienveillance, on offre une présence à l'enfant, Ouais. mais ça veut pas dire que sa frustration va disparaître. Non, et puis là, c'est drôle, là, je me rappelle, tu sais, l'année que j'ai passée en Pennsylvanie, là. Oui, quand tu avais 18 ans, tu es parti 1 an étudier. Ben, j'avais 17, ouais, Moi, c'est 17, ça. dans l'année de tes Puis 17 ans, là, 18 ben, ans. je me suis retrouvée dans une famille où il y avait un bébé, puis la famille était vraiment très, très occupée, puis c'est moi qui ai fini par s'occuper du bébé, tu sais. Je le reconnais. Ouais, ouais. Puis je pense qu'elle avait 9 mois, en tout cas, bref, puis c'est moi qui allais la porter au lit. Tu sais, moi, je savais absolument pas quoi faire, là, j'avais 17 ans. Ni comment être. Ouais, ni comment être, ni comment faire, ouais. Ouais. Puis j'avais juste entendu, tu sais, des bribes ici et là, puis avec ma perception d'antan, ben en tout cas, ça n'emmenait pas long. Fait que là, ben je la mettais dans son, ben dans sa, Dans son lit à barreaux. ouais, dans son lit à Dans son barreaux, crib, parce que t'étais aux c'est ça, États-Unis, là. dans son crib. Puis elle pleurait, puis moi, tu sais, j'avais pas, j'avais aucun savoir-faire dans ce temps-là. Mais jusqu'à temps qu'elle s'endorme, j'étais de l'autre côté de la porte et je restais là. OK. Ouais. Pourquoi tu n'étais pas dans la pièce? Ben parce que si elle me voyait, ça fonctionnait pas. Comment tu le sais? Juste parce qu'elle se mettait à pleurer. Dès un son, un bruit, moi je restais en silence de l'autre côté, elle pouvait pas me voir. OK. Puis dans ma tête, j'étais bienveillante OK. parce que j'étais présente. Présente. Puis mais j'étais pas bien présente parce que je savais pas quoi faire. OK. Mais je veux te dire, là, t'étais bienfaisante, mais tu le savais pas. OK. Non, mais tu sais, il y a pas une technique où tu vas voir. Mais ça dépend toujours comment ça se passe. En tout cas, des fois, c'est mieux de pas y aller quand c'est pire. Fait que là, toi, t'as pas causé. En fait, ça n'a pas été pire pour elle. Le fait que tu sois pas intervenue, elle avait 9 mois, t'as tenu l'espace, c'est ça. Mais sans être présent. tu sais, c'était pas ma fille, là. Non. C'était pas ma fille, mais mon Dieu. Hey, tu m'en avais jamais parlé. Ouais, mais parce que, je t'en ai jamais, non, c'est ça, mais partie-là. en fait, c'est ça, je comprends aussi, là, c'était pas ça le but de l'expérience quand t'étais en pleine Ouais, c'est ça. Mais j'avais trouvé ça vraiment, vraiment difficile parce que je me sentais impuissante. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Sauf que là, mettons, si je reflète, là, si je repense à ce que je faisais dans le temps, ouais. Ben, j'étais remplie de bienveillance. C'est ça. Ouais. Fait que, écoute, c'est vraiment extraordinaire ce que tu racontes, l'expérience que tu as vécue. Tu avais 17 ans à l'époque. Pas d'expérience. Une mère qui t'avait pas transmis grand-chose non plus. J'avais pas de sœur pis de frère, tu sais, comme j'avais jamais été en contact avec des bébés vraiment dans ma vie, tu sais. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Alors, la bienveillance, c'est de tenir l'espace, donc d'offrir une présence, mais elle n'est pas toujours visuelle, cette présence-là. Non, elle n'est pas toujours visuelle. OK. Puis le but de cette présence-là, c'est pas non plus de faire taire, entre guillemets, l'émotion, la frustration ou l'inconfort. Là, on revient au sommeil de l'enfant. Ouais. C'est de lui permettre d'être à lui aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. De se laisser vivre ce que ça nous fait vivre. Tu sais, là, parce que tu as dit quelque chose dans les derniers podcasts qu'on a fait. Tu as dit, des fois, il faut aller dans un terrain inconnu, hors de notre zone de confort. Puis ça m'a tellement impactée. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement vrai. Il faut aller là où on n'a jamais voulu aller. C'est ça que tu as dit. Souvent, quand les parents consultent, que là, écoute, on a tout essayé, les parents vont me dire ça, j'ai tout essayé. Moi, je dis aux parents, je sais pas ce que tu as fait, mais je sais une chose, qu'il va falloir aller là où tu n'es pas allé encore. Puis des fois, c'est là où tu n'es pas allé assez longtemps et de façon cohérente. Alors, si dans ma bienveillance, imagine, tu étais rentrée. Tu savais, toi, que si tu étais présente, elle pleurait encore plus. Ah, c'est sûr. Là. C'est ça. Alors, instinctivement, tu as décidé d'offrir une bienveillance sans la connexion visuelle. Tu as gardé une connexion énergétique avec elle. Ouais. OK?
tu la portais dans ton cœur, tu la portais dans tes pensées et tu as été bienveillante sans qu'elle ne te voie. Mais il y a beaucoup de parents qui pensent que la bienveillance, faut que l'enfant nous voie. Si elle me voit, là, c'est sûr qu'elle va se calmer. Ben non. Mais en fait, le but, c'était pas, oui, je voulais qu'elle se calme, mais je voulais surtout qu'elle s'endorme. Oui, c'était ça. Faut qu'elle se calme pour s'endormir. Ouais, ouais. Puis là, ben, j'avais pensé à quelque chose. Euh, je m'en rappelle plus. Bon, je t'ai coupé ton fil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai quand même, ah oui, c'est que j'ai quand même établi avec elle une connexion. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les parents ont peur de briser quelque chose dans leur relation avec leur enfant, qu'ils leur fassent plus confiance. Tellement. Puis j'entends tellement. Ben, aussi, ah ouais, c'est ça. Puis, là, je voulais dire deux choses. Mais j'ai établi une connexion avec elle tellement forte. Elle se rappelait de moi, tu sais, quand je suis allée les revisiter, elle se rappelait de moi, puis elle avait un sentiment de sécurité puis de confiance vis-à-vis de moi, tu sais. Ce qui était surprenant parce que puis aussi, t'es pas un membre de la famille, t'es resté là pas longtemps, mais pas longtemps, un an, mais dans son jeune âge. Dans son jeune âge, puis t'es revenu 2-3 ans après. 2 ans après. 2 ans après, donc elle avait pris 2 ans de plus. Puis elle se rappelait. Ta connexion était toujours vivante dans son cœur, puis visuellement. Ouais. Puis aussi, je pouvais me relier à ce qu'elle vivait. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a tous été bébés, on a tous vécu des moments dans notre vie où ça marchait pas comme on voulait. Tu sais, là, on peut pas projeter ce qu'on veut sur notre enfant qui pleure parce qu'il veut qu'on soit là pour lui, là, mais je pouvais me relier à sa... Genre, ouais, tu sais, je pouvais comprendre. Il me semble que ça me faisait reconnecter à des espaces en moi que quand j'étais bébé, je pleurais parce que... pour toutes sortes de raisons. Tu voulais avoir un plaisir. Ben, tu n'avais pas le plaisir que tu voulais. C'est ça. Puis que là, ben maintenant, là, on se crée des histoires avec ces anciens souvenirs-là, tu sais. Ouais. Mais c'était aussi, en tout cas, c'était une expérience assez, Mais c'est tellement intéressant ce que tu as vécu. Puis en plus, là, on se prépare pas, hein. Karel, c'est venu. Ouais, pour vrai, c'est ça, j'avais... On the flow, ton expérience, là. Alors, puis là, ben, c'est ça, c'est qu'à titre de parent, la bienveillance. Parce que souvent, les parents me disent, ben non, faut que j'aille la voir. C'est vrai, à titre de parent bienveillant, tu vas aller la voir, mais observe. Est-ce que c'est pire? Qu'est-ce qui se passe chez ton enfant quand tu y vas? Alors, si c'est pire, tu sais, il y a des parents qui me disent, oh, Brigitte, j'ai fait un 5, 10, 15 ou telle autre stratégie, mais c'est épouvantable. Elle a pleuré pendant 5 heures de temps, je suis traumatisée. En réalité, c'est parce que ma bienveillance n'était pas bienfaisante. OK? Ouais. C'est ça, faut faire c'est que dans mon action, dans mon savoir-faire, j'ai voulu poser une action pour être capable de soutenir mon enfant avec un savoir-être, donc avec tout mon cœur, avec tout mon amour pour elle, et là je suis venue la voir parce que je veux la rassurer, mais en fait parce que je veux me rassurer aussi. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'elle a pas peur, elle est dans son lit. C'est sûr que si vous l'avez laissée chez la voisine qu'elle connaît pas, puis que vous allez faire votre 5, 10, 15, là je comprends là, okay? C'est différent là. Mais quand elle est chez elle, on a pris soin de tous ses besoins et là on décide qu'on veut être bienveillant, c'est ça, et que la réponse au bout n'est pas perçue comme ça, ben il faut revoir ce qu'on est en train de mettre en place parce que nos actions ne sont pas bienfaisantes. Ça peut être contre-intuitif à un certain point. C'est contre-intuitif vraiment beaucoup parce que comme tu as nommé, en fait, on pense rassurer notre bébé, mais c'est nous qu'on veut rassurer. Mais on le sent pas, on le voit pas, on l'entend pas. Là, on se dit, écoute, c'est moi la maman, faut absolument que j'aille. Puis finalement, ben l'enfant crie, puis là, le parent dit, ben là, c'est rendu qu'elle a peur de son lit, elle a peur de sa chambre, elle a peur du noir, là, que la peur du noir arrive à 2 ans et demi. Ou elle a des dents qui percent, cherche une cause qui est pas là. En fait, la cause, c'est l'action que j'ai posée. Et là, j'ai le goût de te lire quelque chose, Karine. Ah, vas-y. Voilà. Alors, j'ai une maman, OK? Une maman qui m'écrit, qui me dit qu'elle a un petit coco de 9 mois. Puis, son petit coco de 9 mois, il a été dormir tout un week-end sans elle. Elle me dit pas où, là, mais
je suis convaincue que c'est Ça va chez grand-maman. chez grand-maman, ou chez l'autre grand-maman, ou chez le papa, si jamais ils sont séparés, peu importe. Et là, elle me dit, pendant ce week-end-là, sans moi, la maman, donc 2 nuits, 3 jours, il a super bien dormi, les siestes A1 et la nuit, seulement une petite crise à 5 heures le matin. Elle dit, depuis qu'il est revenu à la maison avec moi, c'est redevenu exactement comme avant. Il le fait de courtes siestes de 45 minutes, il pleure beaucoup durant la nuit, 3 réveils, des crises inconsolables, elle dit, je ne sais pas trop quoi penser. Puis là, elle rajoute, est-ce que c'est moi qui le rend comme ça? Fait que la maman est en train de dire, ouf, je me sens coupable, c'est de ma faute, ailleurs, il dort bien, j'ai pas d'allure, je suis une mauvaise maman, je sais pas tous les mots qu'on peut se dire à titre de parent. Puis je m'en suis dit plein moi aussi à une époque là, tu sais, je vaux pas la peine, j'aurais pas avoir d'enfant, j'ai pas d'allure. Ouais. Alors c'est épouvantable ce qu'on peut se dire là, ok. On devrait me l'enlever, alors qu'en réalité, ici on parle d'association. On parle que d'association. Que d'association, c'est ça. Que d'association. Votre bébé, vous l'avez depuis la naissance. Alors, c'est sûr que petit bébé, là, le 4e trimestre, on en parle beaucoup. Il va dormir dans vos bras en conditions intra-utérines, au sein, au biberon, bercé, en poussette, en auto. Puis, à un moment donné, on se dit, ben, il va prendre son air d'aller, il va apprendre à dormir de plus en plus par lui-même. Puis on voit les nuits qui s'allongent vers 6 à 8 semaines. C'est un phénomène partout à travers le monde, peu importe de quelle nationalité vous êtes. Alors, le bébé, physiologiquement, va dormir de plus en plus parce qu'il a pris du poids, uniquement que parce qu'il a pris du poids, va dormir de plus en plus, espérons-le, durant la nuit. faut que ça arrive là. Et à un moment donné, il est rendu à 4 mois, puis on se dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est difficile, puis là, ben, on se met à patcher. C'est le mot qui me vient, là. Patcher, c'est ça. Ouais. Donc, on va contourner les pleurs, on va se remettre à l'allaiter alors que la nuit, il y avait un allaitement ou 2. Là, on est rendu à 3, 4, 5 allaitements. On va le bercer et des minutes et des minutes et des minutes pour le déposer comme un parent ninja. Puis là, on dit, ben, je suis bienveillant, mais je suis tellement bienveillant. Et moi, là, je sacrifie toute ma soirée pour le voir dormir. Ah, c'est ça. Est-ce que je suis encore bienveillant? Sans doute. Mais est-ce que c'est bienfaisant? Ouais. Et là, rendu là, on n'est pas là pour juger, hein, parce que c'est sans jugement, sans critique. Puis là, je sais même pas ce que la maman fait. C'est quoi qu'elle a mis en place? Je suis pas au courant. Tu sais, il faut se rappeler que depuis la naissance, un parent est en apprentissage. Fait qu'il sait, puis même si c'est son 2e, 3e enfant, vu qu'il est différent, il va toujours avoir, tu sais, quelque chose de Tu m'impressionnes, Karel, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais, ben, tu sais, parce que je t'entends parler aussi de plus en plus. Mais c'est ça que je dis aux parents, tu sais. Moi, là, je suis un parent qui a une expérience de 33 ans. Mais j'ai un autre bébé demain. C'est pas possible, là. Non. OK, c'est pas possible, là. Mais mettons, j'ai un autre bébé demain. Mais je retombe un parent avec 0 expérience parce que ce bébé-là, ben, il est complètement différent de ce que ma fille a été. Ben, je pense pas que c'est 0 expérience, mais mais pas loin des fois, je te le dis. Ah ouais, okay. Ah ouais, je te le dis. En matière de sommeil, des fois, les parents disent, mais je comprends pas. Je fais la même affaire. Puis c'est du gros bon sens qu'elle est en place. Ouais. Mais le tempérament du bébé est tellement différent. Non, mais au sens où si t'es allé dans une zone que t'étais jamais allé avant, ça va peut-être être plus facile d'aller dans une autre zone que t'es jamais allé. Mais par expérience, je comprends ce que tu veux dire. C'est intéressant. Puis oui, c'est vrai, rendu au 4e, 5e enfant, je suis d'accord avec toi. Mais au 2e enfant, vu que c'est la polarité inverse. Vu que c'est la polarité inverse souvent qui se produit, t'es complètement démunie. On devrait en parler, ça. On va en parler à un moment donné. OK. On va en parler à un moment donné, comment ça se passe dans les familles. Mais là, si on veut revenir avec bienveillance et bienfaisance. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, est-ce qu'il y a un problème de sommeil, ce bébé-là? Mais pas du tout. Il a fait des associations. Il a fait des associations. Et c'est les associations que je vais devoir transformer de peine et de misère avec de la bienveillance pour que ma bienfaisance. Excuse-moi. Avec de la bienfaisance, merci Karel, tu m'écoutes. Pour que ma bienveillance puisse impacter vraiment sur mon enfant. Ouais. Alors, si je suis bienveillante, et que mes actions sont pas bienfaisantes, ben, il n'y a pas d'amélioration. Ouais, on veut un teamwork, dans le fond, entre les deux. Ça prend un teamwork. Ça prend un teamwork. Tu sais, le parent me dit, faut-tu que je sois plus bienfaisant que bienveillant? Non, il faut que tu sois les deux. Ouais. Puis le problème, c'est que les deux, avec tel enfant, c'est comme ça, puis avec tel autre enfant, c'est différent. C'est différent. C'est tellement vrai. Puis là, écoute, on a encore du temps, Karel. J'ai le goût de te partager cette fois-ci un message d'un papa
Alors, un petit papa, ça, c'est un couple que j'ai accompagné, un homme et une femme, donc qui ont pris une consultation avec moi. Puis là, on parle d'un petit coco de 15 mois. Et là, le petit coco, la meilleure stratégie pour lui, en fonction de tout ce que les parents ont essayé, qui est sa personnalité, je dis aux parents, faites-lui confiance. Alors, expérimentez d'aller voir, mais si c'est pire, faites-lui confiance. Il n'y a pas la notion de temps. Même si tu retournes pas le voir autant de fois que tu voudrais pour te sentir bienveillant, fais-lui confiance parce que dans tes actions, si c'est pire, ben c'est pas bienfaisant. Alors les parents m'ont entendu, ils ont dit OK, le papa ça va être difficile pour moi, ma sensibilité dès que mon fils pleure, c'est extrêmement difficile. Puis je dis aux parents ben il faut voir que tu te recadres là, il est pas dans un champ de mine là. Non, mais c'est ça, tu sais, faut se recadrer. Oui, 100%. Il est pas non plus étendu sur la ligne jaune sur l'autoroute là. OK? Oui, c'est une traque de chemin de fer. Une traque de chemin de fer, là. Il est dans son lit à barreaux, dans une chambre que tu as décorée. Il y a des draps. Avec tellement d'amour. Toute la literie que tu as choisie avec amour. Tout ce que tu as placé avec amour. Là, tu as répondu avec tous ces autres soins, là, tu sais. Il a mangé dans la journée, puis il a mangé avant le repas du soir, pour le repas du soir. Tu as donné une routine super, tu l'as touché, tu l'as cajolé, il est au propre, il est au chaud. Tu as rempli son réservoir affectif, tu l'as bercé, tu as vraiment tout fait. Et là, tu veux transformer l'association parce qu'avant ça, tu le berçais, puis malheureusement, il veut que tu le berces à toutes les heures de la nuit. Puis toi, en tant qu'être humain normal, ça fait 15 mois que tu fais ça, t'es plus capable. Puis donc, on te comprend, OK? On va pas du tout te dire que t'es pas un bon parent. On comprend que tu as besoin de dormir, c'est essentiel. Alors, le parent met en place la stratégie et là, il m'écrit le lendemain, ce papa-là, puis il me dit, Brigitte, il dit, il m'explique qu'il a couché son enfant à 19h10. Il devait être couché à 19h, mais il a couché à 19h10. 10 minutes plus tard, il a commencé à exprimer des pleurs à 19h20 et il a pleuré pendant 20 minutes. Le papa n'a pas nommé comment les pleurs étaient. Il a dit 50 minutes. Il a pleuré pendant 50 minutes, c'est-à-dire qu'il s'est endormi à 8h10. Donc, il a pris 10 minutes avant de pleurer. Il a exprimé des pleurs pendant 50 minutes. Le parent, il dit, j'ai réussi à ne pas y aller, OK? Parce qu'il a déjà expérimenté et c'était la crise d'hystérie. C'était pas bienveillant que d'y aller. C'était pas bien fait. Non, c'était pas bien. Ben, en fait, c'était bienveillant pour lui, mais pas pour son enfant. Ouais, c'est ça. Alors, donc, son action de bienveillance était pas bienfaisante. Ouais. OK? C'est mélangeant, c'est c'est ça. Et finalement, il a décidé d'être bienfaisant. Puis dans la bienfaisance, c'était préférable de lui faire confiance. Et donc, il s'est endormi. Ça a pris 1 heure en tout. Il y a eu 2 petits réveils succincts cette nuit-là, 2 petits pleurs. Il s'est rendormi et il s'est réveillé de bonne humeur un peu avant 8 heures le matin. Moi, quand je lis ça, je me dis qu'il y a beaucoup d'expérience. Youpi, ça s'est vraiment très bien passé, là. Pour une première expérience, à lui permettre de s'endormir par lui-même, c'est très concluant. Même pour moi, c'est un bébé qui a un tempérament plutôt facile que guerrier. Oui, parce que c'était 50 minutes, c'était pas 4 heures. C'était pas 4 heures, puis dans la nuit, il s'est rendormi par lui-même, puis 4 heures, c'est beaucoup, là. Ouais, non, mais je sais pas. C'est un exemple que tu as donné, là. Alors, c'est vraiment un temps moyen. Et le papa me dit, j'ai trouvé ça plus difficile que prévu et je culpabilise beaucoup aujourd'hui. J'ai peur d'avoir cassé quelque chose dans notre connexion et qu'il va garder maintenant certaines choses pour lui. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Catherine? Toi qui es dans la connexion. Ben, mon Dieu. Je pense que quand on encadre, tu sais, parce que là, dans le fond, il a encadré. Ben oui, il a joué son rôle de père. Ouais, c'est ça. Il n'a pas son rôle de papa, il a joué son rôle de père. Il a bien fait. Oui. Il a bien fait. Quand on encadre, puis que la réponse qu'on a de l'autre côté, ben on l'aperçoit comme négative parce que le bébé, ben il a clairement, pas dit ouais, c'est ça, mais clairement, il aurait préféré autre chose. Ben oui. Mais le résultat est là. C'est sûr que c'est difficile à croire que dans le fond, on a amené de la sécurité et de la confiance s'il y a eu une résistance, en fait. Mm-hmm. Mais fait que ça, c'est la posture du parent. Ouais, c'est ça. Okay. Mais sauf que en fait, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que de l'autre côté de la résistance, c'est le petit golden nugget. C'est ça? Qui est la confiance, la sécurité, l'autonomie au sommeil. C'est ce que le bébé a gagné. Oui, c'est ce que le bébé a gagné. Mais le père, lui, qu'est-ce qu'il a senti?
il a senti de l'insécurité, il Ouais. a senti qu'il était pas bienveillant, Mhm. il a senti, et c'est pour ça qu'il culpabilise, puis qu'il a l'impression que sa connexion, elle est meurtrie, là, qu'elle est Ouais. brisée, là. Ouais, pour moi, c'est très valide. C'est comme j'ai pas envie de illégitimer ou Non, 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 non. d'invalider ce qui est On veut pas, non, non, il le ressent vraiment. sauf que c'est clairement, tu sais, je veux dire, c'est clairement teinté de son bagage à lui, là. Mais oui, Tu sais, c'est c'est ça. sûr, là, parce que dans le fond, c'est trop beau. Pour moi, d'une vision extérieure, il a approfondi sa connexion avec son bébé d'une magnifique façon. Ouais. Tu sais, Pourquoi? OK? Là, on retourne dans le sommeil oui, pour que vas-y. le parent puisse saisir. Pourquoi il approfondit sa connexion avec son bébé? Parce que le bébé n'a pas la notion de temps. En partant, là, lui, c'est 3 secondes. Bon, il s'est couché à 19h10, puis son père était cherché à 8h le lendemain matin, ça fait presque 13h. Ben, ça fait 13h, OK? 12h50. Alors, nous, là, puis il y a juste 50 minutes de pleurs là-dedans. Ouais, Où est-ce mettons que, 8h10, ça fait 12 heures là, de sommeil. Là. ben, ça fait qu'il est 13 heures dans son lit. Ouais, 13 heures dans son lit. 13 heures dans son lit. Alors, mais il a quand même eu 12 heures, presque 12 heures de sommeil, ce qui est extraordinaire. Un petit bébé, là, je peux vous dire, là, qui se réveillait aux heures pour être bercé, là. Donc, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris qu'il pouvait se faire confiance. Il a appris qu'il pouvait se connecter à lui. Il a appris qu'il était finalement pas si pire que ça, hein, de se laisser aller au sommeil. C'était pas le même plaisir que d'être bercé par papa ou Clairement maman. pas, c'est sûr. Clairement pas le même plaisir, mais qu'il y a quand même un certain plaisir à se laisser aller au sommeil de façon différente, sur un matelas en plastique au lieu de des bras humains, OK? Et que, puis vraiment, il a fait ça vraiment, vraiment bien. Alors, ce parent-là s'est senti non seulement qu'il était pas bienveillant, mais il était pas bienfaisant. Il sait, là, mais il avait besoin de venir se faire sécuriser auprès de moi. Ah, puis c'est ben énorme. Ben oui, c'est mon rôle à moi, là. Ben oui. Tu sais, souvent, on parle de sommeil, mais il n'y en a pas de problème de sommeil. Tout se tient dans la connexion entre le parent et son enfant. On a l'impression que parfois, que si notre présence n'est pas dans la pièce, que si c'est pas nous qui faisons tout pour le voir dormir, que l'enfant va perdre confiance en lui, Fait que aux parents. si on n'enlève pas l'inconfort, tu sais, c'est comme le rôle de parent. C'est quoi un rôle de parent? Tu sais, je veux dire, si on n'enlève pas l'inconfort, notre enfant, il va plus nous faire confiance, il va, Ben non, tu sais, il va pas se sentir en sécurité avec nous parce que on l'empêche pas de vivre une certaine émotion, Mais oui. d'exprimer quelque chose qui est pas le fun. Ben oui. Puis là, c'est par expérience qu'il gagne en confiance, Ben, en c'est estime, ça. en compétence, en capacité. Mais oui, à titre de parent, le papa, moi je dis toujours aux parents, tu portes 2 chapeaux maintenant, celui de père et de papa. Tellement. Et le papa, lui, qu'est-ce qu'il veut? Le bercer, son petit. Je peux-tu le bercer? C'est juste que je suis plus capable de le faire. Puis on te comprend, papa, OK, là? Alors, tu vas encore pouvoir le bercer, mais plus pour l'endormir. Fait que, tu sais, c'est papa dans la bienfaisance, père dans la, non, papa dans la bienveillance, père dans la bienfaisance, maman dans la bienveillance, mère dans la bienfaisance. C'est ça, c'est ça. Alors maintenant, quand c'est le temps de l'encadrer, de dire, OK, on va choisir telle façon de faire, tel horaire aussi, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans son lit, ben ça, c'est le père qui va être bienfaisant. C'est la mère qui va être bienfaisante. Mais tout ça est teinté d'une bienveillance parce que tout ce qu'elle veut, c'est le mieux pour son bébé, là. 100%. 100%. C'est comme de choisir de manger une tablette de chocolat ou une salade, tu sais, ou quelque chose de meilleur pour la santé. Au sens où, tu sais, des fois, c'est le fun, la tablette de chocolat, mais si on en mangerait tout le temps, ouais. En tout cas, moi, je sais que j'aurais des problèmes. Ben, Mais c'est tellement bon dans ma bouche, là. Oui, non, 100%, mais ça. c'est bienfaisant De choisir. tu sais, de faire comme ça, c'est sûrement bon pour le long terme, là, Ouais. le bon repas, tu sais. Mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ben, à Noël, quand on se couche, quand on défait la routine de dodo, la tablette de chocolat, c'est pareil. C'est le fun, c'est cool. Ça. Mais après ça, on peut revenir C'est ça, à des bonnes habitudes qui sont saines, parce qu'on a le goût de bien dormir. Puis, ah non, c'est tellement ça. Mais tu sais, c'est le fun. Des fois, tu sais, des fois, moi, ouf, une grosse journée, une grosse émotion, puis c'est de la bienveillance pour moi que de m'offrir une tablette de chocolat. Ah, ben oui. Ça. Mais si je le fais à tous les jours, ce n'est plus bienfaisant pour moi. Mais c'est plus bienveillant. Ben, c'est même plus bienveillant non plus. C'est vrai, t'as raison. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est même plus bienveillant. Mais des fois, je reste pris avec ça. Fait que le parent qui berce son enfant, c'est bienveillant. Puis si les parents qui nous écoutent, non, mais si tu correct, si moi je le berce, puis après ça, il fait toute sa nuit, c'est correct. Oui, ben oui. Ce papa-là, le problème, puis la maman aussi, c'est que il se réveille à toutes les heures pour être bercé.
Alors, tu peux plus à un moment donné. Alors, l'enfant qui s'endort en étant bercé puis qui dort toute sa nuit, on n'a pas de problème. Mais celui qui s'endort en étant bercé puis qui se réveille aux heures pour être de nouveau bercé, c'est là où on est des êtres humains. J'en connais pas d'adultes qui sont capables de faire ça sur une très longue période de temps. C'est là où il faut pas comparer aussi, je pense. Non, tellement. Pas comparer avec nos autres enfants, avec les enfants de nos amis, de nos sœurs et frères. De nos sœurs et frères. De ce qui est dit tout le temps sur, tu sais, je veux dire. C'est ça. Puis le parent qui dit, moi, je peux-tu le verser à toutes les heures, Megan? Si tu as le goût de le faire, puis que toi, tu es en congé, puis que ça te tente de le faire, ben c'est correct aussi. Ben, c'est ça. Alors, il s'agit, nous, de bien se sentir là-dedans. Ouais. Hey, on a fait le tour? Oui. Hey, c'est super. Juste à temps pour c'est ça. 30 minutes. Le 30 minutes, c'est bon. Alors, un sujet très intéressant qui, je pense, fait toute la différence dans notre perception quand on met des stratégies en place. 100%. On se dit à la semaine prochaine. Oh yes! Bye! Bonne semaine! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.